Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bienvenue à cette septième chronique de À la lumière du Coran et du Hadith. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le Juz 7, le 7e bichapitre du Coran, qui est à cheval entre la sourate Al-An'am et la sourate Al-Ma'ida. Ce juz commence de la page 122 pour celui qui prend le Coran en arabe jusqu'à la page 141. En fait, je le précise, les normes, ce qu'on appelle la norme de l'écriture notamment, aujourd'hui, elle est facile à établir par numériquement, puisqu'il suffit de multiplier la taille par un certain nombre qu'on gardera pour le reste. Mais à l'époque, comment un Coran de petit format et un Coran de moyen format et un Coran de grand format puissent être écrits, les versets, les mots, de façon à ce que ça garde une certaine proportion. Ils avaient leur technique qu'ils utilisaient par des points, et c'est ce qui nous donne qu'aujourd'hui on peut n'importe quelle édition, bien entendu respectable et respectueuse des règles, nous retrouvons les mêmes versets, c'est-à-dire les mêmes sourates aux mêmes pages. Donc vous ouvrez à la page n'importe quel Coran, à la page 122 en arabe bien entendu, vous tomberez sur le début du Juz 7, la 7e partie du Coran, ou le 7e bichapitre du Coran, et qui est le verset 83 de la sourate Al-Ma'ida, et qui va jusqu'à donc ce juz jusqu'au verset 110 de la sourate Al-An'am. La sourate Al-Ma'ida, dont on a parlé hier, et qui comporte ce verset, ce fameux verset ou partie du verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et aussi je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous ai accordé l'islam comme religion. Je vous ai agréé l'islam comme religion. Cette sourate, la sourate La Table Servie, comme son nom l'indique, c'est là aussi où se trouve cette histoire, ce récit prophétique du grand prophète Jésus avec sa communauté, quand sa communauté le met au défi de leur faire descendre une table du ciel. Il leur dira donc: faites attention à ce que vous demandez là, parce que si vous me demandez cette chose, c'est que vous êtes prêts. Si elle était réalisée, une fois réalisée, bien plus tôt, vous allez, bien entendu, vous ne pourrez plus nier une preuve aussi évidente, une preuve aussi tangible. Et ils lui répondront que nous voulons que ça soit en même temps un festin pour nous, nous en mangerons et nous délecterons de ce qu'elle aura comme mets, et ça restera pour nous une date mémorable, une date commémorable aussi, que nous pourrons commémorer, nous et nos enfants. Donc le nom de la sourate est tiré, sourate Al-Ma'ida, donc qui comporte 120 versets, le nom tiré du verset 112. Et vous avez ensuite la sourate Les Murailles, ou bien ce qu'on appelle la sourate Les Bestiaux, ou bien qu'on traduit du mot Al-An'am. Al-An'am qui est un pluriel. Al-An'am, ce sont tous les bestiaux, donc ce soit les camelins, les bovins, les ovins. Et donc, cette sourate
parle de cela. C'est dans cette sourate d'ailleurs que se trouvent les fameux versets qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 principales recommandations, injonctions divines qui commencent par le tawhid, l'unicité d'Allah, et qui se terminent par « Voici ma voie droite, rectiligne, suivez-la et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront de son chemin. » قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Dis, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. An tushriku billahi shay'a, c'est de lui associer quelque chose à Allah. Voilà ce que Allah vous interdit. D'ailleurs, je vais vous faire lecture de quelques versets, justement, qui parlent de ces bestiaux. Allah, il dit, donc, verset 145, mais avant cela, il y a les versets 136 et suivants. Ces versets-là ont cette caractéristique où Allah, il dit, il destine à Dieu une part de la récolte et des troupeaux qu'il a lui-même créés, et il dit, ceci est à Dieu par pure présomption, et ceci est à nos divinités. Quel ignoble jugement! De même que leurs divinités ont fait croire à un grand nombre de païens que le meurtre de leurs enfants est un acte méritoire, afin de les perdre et jeter la confusion dans leur culte. Et si Dieu l'avait voulu, il n'aurait jamais agi de la sorte. Laissez-les donc à leur mensonge. Donc ces versets 136, 137, 138 et 139 nous parlent de cette pratique qui était à l'époque chez les païens dans le troupeau, de considérer certains de ces troupeaux-là pour des raisons ou des caractéristiques qu'ils ont eux-mêmes inventées comme sacrés. Ils les sacralisent et il leur donne une certaine un respect et respectabilité, et pas pour d'autres. Et ainsi il dit, et il déclare encore, ces bestiaux et cette récolte sont frappés d'interdit. Non mangea, prétende-t-il, que celui à qui nous l'aurons permis. Il y a aussi des bêtes sur le dos desquelles on ne doit pas porter de fardeau, et d'autres sur lesquels on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. Tout cela n'est que pure invention contre Dieu, qui les rétribuera à la mesure de leur fabulation. Donc Dieu, dans cette sourate les bestiaux, désapprouve, voire même considère cela comme un affront, comme une transgression, que de faire ces considérations-là pour les bestiaux, des bêtes personne ne doit monter, même si elles sont faites pour, d'autres bêtes qui ne sont sur lesquelles on ne doit rien porter, bien qu'elles soient faites pour, et d'autres bêtes qu'on peut manger sans citer le nom de Dieu quand on les immole. Et toutes ces pratiques veut dire que ces gens se donnent le droit de faire des choses à leur guise pour des bêtes qui leur ont été léguées et qui leur ont été accordées par Dieu. Je ne clôturerai pas cette partie sans vous parler d'une traduction. C'est un peu le but de cette chronique, de parler à chaque fois d'une traduction du Coran. En l'occurrence ici,
J'ai cette traduction de Mohamed Chiadmi, la traduction de Mohamed Chiadmi qui est parue dans les éditions At-Tawhid il y a maintenant une petite quinzaine d'années, ce qui montre que les musulmans, elle est parue la première fois en 2004, ça va très vite, hein, presque une petite vingtaine d'années. Donc c'est une traduction qui a été revue et complétée par certains acteurs de la communauté musulmane de France, Azdin Gassi, Ahmed Miktar, Siham Andalousi et d'autres ont participé, et un comité de révision constitué par des imams aussi il y a participé. Cette traduction, je la trouve simple et agréable. C'est un travail qui est louable de mettre à la disposition des lecteurs francophones, musulmans ou non musulmans, mais surtout en l'occurrence les musulmans, d'avoir une traduction à qui ils peuvent se fier, je dirais, en toute confiance à la manière dont c'est traduit, tant c'est révisé par des musulmans qui sont connaisseurs et connaissants. Sur ce, on termine notre chronique d'aujourd'hui sur la partie Coran et nous passons, restez avec moi, à la partie concernant le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc une tradition. Le prophète lui-même ne dit-il pas « Ballighu anni walaw aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un signe. Hein, là, en l'occurrence, c'est pas forcément un verset coranique, mais un verset coranique, s'il parle de façon explicite et de façon à transmettre le message prophétique, et aussi en transmettant un signe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une chronique précédente, ceux qui je les remercie bien entendu, qui nous suivent régulièrement et qui nous suivent fidèlement, ont certainement remarqué dans un épisode précédent, je vous ai parlé de la traduction de la biographie écrite par Ibn Hisham, traduction faite par Wahib Atallah. Wahib Atallah, qui est professeur honoraire à l'université de Nancy, qui est un arabisant, un helléniste et un historien. Donc, il a traduit une belle traduction avec des annotations de la biographie qu'on appelle la Sirat Ibn Hisham. La biographie d'Ibn Hisham, elle est très célèbre puisque c'est une des plus anciennes biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, en fait, il s'agit de sa propre biographie, c'est-à-dire celle qu'il a écrite lui-même directement en français. Et là, c'est intéressant pour notre culture, pour nos connaissances, de remarquer comment il arrive que des traducteurs du Coran, un traducteur du Coran, par exemple, donc fasse la préface d'une traduction du Coran faite par un collègue, un ami, une connaissance à lui, donc, et qu'il lui demande de préfacer cette traduction. Une fois qu'il l'a faite, et on apprend ou on découvre quelques années plus tard que lui-même, il en a réalisé, il en a fait sa propre traduction, et ça, à l'occasion, je vous citerai, quand nous parlerons des chroniques coraniques, je vous en citerai quelques noms des traducteurs français du Coran. Là, en l'occurrence, parlant de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
Wahib Atallah, ce professeur d'histoire et d'arabe, a traduit la sira d'Ibn Hisham et en traduisant cette sira d'Ibn Hisham, a remarqué, a constaté combien il était difficile pour un lecteur profane, pour un lecteur qui voudrait non seulement prendre connaissance de la biographie du prophète Mohammed, mais aussi comprendre, aussi retenir quelque chose de cette biographie. Il n'est pas facile de savoir que retenir et comment l'interpréter. Regardez ce qu'il dit lui-même. Il y a un an, dit-il, j'ai publié en langue française la plus ancienne biographie, c'était en 2004, la plus ancienne biographie de Mohammed, celle d'Ibn Ishaq, reprise, amendée et commentée par Ibn Hisham. Cet ouvrage, connu dans le monde arabo-musulman sous le seul nom d'Ibn Hisham, date du premier tiers du 9e siècle. Monument premier de la Sunna, en fait, monument premier de la biographie du prophète. Et on peut dire aussi de la Sunna, puisqu'il contient pas mal de citations et pas mal de faits et gestes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il manque la chaîne de transmission, car c'est un élément très important de la Sunna. Il jouit évidemment du respect dû à une œuvre aussi proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais son volume considérable, 1600 pages en arabe, et surtout son mode de composition, en rendait la lecture pratiquement inaccessible. Après l'avoir allégé de tout ce qui ne touchait pas directement à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, dit-il, devenu anachronique aussi pour certains éléments, j'ai coordonné dans un même récit les données éparses de la tradition orale et présentée au public. En quelques 400 pages, une biographie du prophète intégrale, fidèle, d'accès facile pour le plus grand nombre. Et c'est ça le travail que devraient faire notamment ceux des musulmans confessant ou confessant surtout ou non, qui ont du respect, un respect particulier pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils rendent cette biographie, cette vie accessible au grand public en la vulgarisant. Les lecteurs ont, semble-t-il, largement apprécié ce retour aux sources et sont heureux de pouvoir lire directement pour la première fois un texte datant du 9e siècle, racontant la vie de Mohammed dans sa fraîcheur et sa spontanéité originelle. Ici, donc là, il va parler de son opuscule, de ce qu'il a réalisé lui-même. L'opuscule que je présente aujourd'hui me paraît être une suite logique de la biographie d'Ibn Hisham. L'honnête homme oriental ou occidental qui a lu avec curiosité et peut-être avec intérêt cette vie exceptionnelle de Mohammed va certainement se demander à la fin de cette lecture, ou peut-être même pendant la lecture, va certainement se demander ce qu'il est bon d'en retenir une fois le livre refermé. Il va probablement aussi se prendre à réfléchir sur certains aspects de la conduite de Mohammed qui nous paraissent aujourd'hui difficiles à comprendre. Et surtout, il ne va pas manquer de s'interroger sur la manière dont cet homme du désert a accédé aux rangs les plus élevés que l'humanité ait connus. En ce qui concerne les données biographiques,
plutôt que de marcher sur les brisés de tel ou tel historien moderne de l'islam, je suivrai dans la sobriété classique celle d'Ibn Hisham, dans le texte que j'ai traduit moi-même à partir de l'original arabe. Donc c'est ainsi, et il finira par terminer cette présentation il dit de l'autre, on constate chez Mohammed une intelligence. Allez, revenons. Un jour que je m'évertuais à exposer les problèmes soulevés par la présence de certains sigles au début d'un grand nombre de sourates du Coran, l'un de mes étudiants musulmans m'interpelle. Pourquoi se casser la tête si Dieu l'avait voulu? Il nous l'aurait expliqué lui-même. Il y a en effet dans l'islam deux façons d'aborder, donc dit-il dans l'islam, deux façons d'aborder les problèmes de doctrine en général et de considérer en particulier la personnalité du prophète Mohammed. D'un côté, on voit en lui un simple chamelier arabe, un analphabète que Dieu a choisi comme apôtre pour recevoir la révélation du Coran, pour unifier l'Arabie sous la bannière de l'islam et pour étendre la nouvelle religion à travers le monde. C'est le miracle absolu. De l'autre, on constate chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une intelligence d'un niveau supérieur. Et l'on essaye de comprendre comment cet homme aux qualités exceptionnelles a réussi avec l'aide de Dieu, évidemment, à changer le cours de l'histoire et à rester dans la mémoire de millions d'hommes de toute race et de toute couleur, bien loin au-dessus d'Alexandre, de César ou de Napoléon. Cela aussi est pur miracle, mais un miracle réfléchi, élaboré au jour le jour, à travers de longues méditations, bien des hésitations, des revirements tactiques ou des décisions qui semblent improvisées sans jamais perdre de vue le but ultime de la mission. Ces deux attitudes, voilà ce qui est important, ces deux attitudes, celle de la foi aveugle, disons la foi pure, et celle de la foi éclairée, toutes deux respectables, cohabitent encore dans le monde arabo-musulman. Mais l'islam étant une religion universelle, tout biographe de Mohammed, tout biographe du prophète Mohammed doit bien sûr s'ouvrir à tous les lecteurs, quelle que soit leur religion, et s'efforcer de se mettre à la portée du plus grand nombre à partir de données religieuses et historiques solidement établies. C'est ce que je vais tenter de faire simplement, sans trop d'érudition et dans le respect de toutes les croyances. Voilà comment est présentée la préface de ce livre, Nancy, le 31 mars 2005, Wahib Atallah. Sa biographie toute simple, qui s'efforce de donner une image, de donner une version à la fois respectant les sources authentiques et dit dans des mots de nos jours et aussi qui répondent à certaines interrogations de notre temps. C'est ici, c'est chez lui, je l'avoue, que j'ai appris ce que Maxime Rodinson dit dans sa biographie du prophète Mohammed quand il parle de ce qui s'est passé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Bani Quraïza. Nous ne manquerons pas de l'évoquer dans son
livre source, à savoir la biographie de Maxime Rodinson, quand viendra le jour. Très rapidement maintenant, cette biographie écrite par Wahib Atallah est étalée sur 9 chapitres. Premier chapitre, chapitre 1, 40 ans de vie cachée, la naissance, Khadija, Mohammed et les femmes. Le deuxième chapitre, la révélation de l'islam. Le chapitre 3, la prédication de l'islam. Chapitre 4, on passe à Médine, la fondation d'un État islamique. L'installation à Médine, une charte de bonne entente. Cette charte dont on ne se tarira jamais d'envie, de joie, de fierté de parler, la charte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie quand il est arrivé à Médine. Chapitre 5, Mohammed et les Juifs. Là aussi, regardez de la page 91 à la page 105, il réserve tout un chapitre. Pourquoi ? Pour lever les malentendus et surtout répondre à ceux et celles qui, en mauvaise foi et en toute ignorance de l'islam, disent des choses qui sont fausses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la Mecque, ville ouverte, l'Arabie autour de Mohammed, l'islam investit l'Arabie, l'envoyer devant son Dieu et la mort. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et vous prie de partager ces chroniques que vous retrouverez sur les réseaux sociaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.